On va commencer un nouveau chapitre. Shabbat, Perek 22. Comme ils disent ici, Esrim, c'est donc page 143b. Kouf, Mem, Gimel, Bet. Shabbat, chapitre 22, page 143b. Le cours est Leilou Nishmat, Rabbanim Maniftarim, Rabbi David Nissim Ben Isha et Rabbi David Ben Esther, Ruth Alexandra, Esther Haya, Batlouna Patricia et Mahlouf Ben Esther. גם כן להצלחת ולרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם. Ce soir, mon père, ce soir. Oui. Ce soir, c'est mon père, Moshe Ben David. לעילוי נשמת משה בן דוד. לרפואת והצלחת כל חולי עמו ישראל. אהלן לי, גדית שירה. חווה, שהקדוש ברוך הוא היה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הנשמה, שתתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. également les Shimon ben Misroda, Haïm ben Rahmana, Esther Batlouna, et Haïm ben Misroda, Haïm ben Misroda, Shlomo ben Hana. Shlomo ben Hana. זהו. שמעון בן מסעודה aussi. תודה רבה. חבית שנשברה. מצילין המנה מזון 3 סעודות. חבית נג'ר דובה. Shabbat s'est cassé. Le vin se perd. On a besoin de récupérer. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer pour chacun ce qu'il lui faut pour Shalosh Seudot, pour 3 repas. Ve'omer lacherim, il dit aux autres, bo'u ve'atilu lachem. Venez aussi et prenez pour vous. Au lieu que le vin se perde, Hatzilu. Fait profiter tout le monde. Chacun pour 3 repas. Ou bilbat shelo ispog. Bilbat shelo ispog, c'est-à-dire, Rachid al-Shalom, il dit, nous savons déjà, nous avons vu cela dans Au début. un des prakim. Auparavant, on a dit, si c'est dans un kéli, un seul kéli grand, ça va, il peut autant de mazon de Shalosh Seudot. Sinon, s'il lui faut pour mazon Shalosh Seudot plusieurs kélim, il peut utiliser plusieurs kélim pour sauver. Ou bilbat shelo ispog, et à condition qu'il n'utilise pas du tout d'éponge pour prendre le vin dans l'éponge, l'éponger, et une fois rentré, on va essorer, sortir le vin. Ça, c'est un sourd. Et tout cela, c'est sûr que même s'il nous dit « je n'ai pas l'intention d'essorer », mais de lui-même, il va essorer, même sans. C'est pour cela que les Hachamim gazrou. Il y a une gezera, il ne doit pas utiliser des éponges. En sohatin et aperot. Leotim en mashkin.
on ne doit pas du tout presser les fruits qui ont du jus, להוציא מהם משכין pour sortir du jus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle melacha on est en train de faire? d'arroser. On est une melacha, on est... صحيح. Non, On arrose. c'est elle-même, c'est mitam qui bouge. Mais ici, بورير ولا بورير Non. c'est pas borer. C'est pas tout à fait borer. C'est surtout disha. Répandre. Disha, c'est-à-dire il écrase le blé pour séparer le grain de la paille. Et celui qui va presser, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le jus du fruit. Les fruits. Ça va? Sauf si on l'a dit la dernière. Je crois qu'il y avait une fois où on l'avait dit que si on le faisait au-dessus d'une salade et qu'on n'avait pas l'intention d'en faire un jus, c'est permis. Vous pouvez presser à même le... Même, oui, oui. Par exemple, le citron, vous pouvez les sorer sur la salade directement, Exactement. pas seul. Oui. Donc, celui qui presse le citron, il est mefarek. Mefarek, c'est-à-dire il sépare le jus Du citron. du citron ou du fruit. Oui. Et mefarek lui-même, c'est une melacha qui découle de disha. Dash. Dashim. Dash, c'est écraser. Le fait d'écraser, dans le temps, on écrasait pour séparer le grain de blé de la paille. De la même manière également, il ne faut pas traire une vache. Pourquoi il ne faut pas traire une vache? Parce que tu es méfaré, tu détaches le lait qu'il y a dans la mamelle pour l'utiliser. C'est méfarek. Mhm. Le méfarek, ça vient de disha. ואם יצאו מעצמן, אסורים. Si le jus ou le liquide qui est sorti de lui-même, par exemple, vous avez déposé le cajot de fruits, et le cajot, n'est-ce pas, par pression et par gravité, il y a eu Un écrasement. qui s'écoule. Mhm. Il y a eu un écrasement, ça s'écoule. Alors on dit, c'est assourd d'utiliser ce masqué. Pourquoi? Parce que si on lui permet, il va se permettre de presser carrément. C'est lui-même, carrément. Ouais. רבי יהודה אומר, אם לאוכלים היוצא מהם מותר, ואם למשכין היוצא מהן אסור. בא רבי יהודה. רבי יהודה, il dit, ça dépend de Attention. pourquoi je garde les fruits, je les dépose. Est-ce que j'ai besoin de ces fruits pour les manger comme ça, en tant que tel? Par exemple, il y a eu des oranges et j'avais l'intention de manger les oranges, mais les oranges étaient assez mûres, ils ont laissé leur jus couler. Donc, la destination de l'orange était pour Manger. la manger, la consommer telle que. Ouais.
par Rabbi Yehuda, si jamais le jus de l'orange sort, parce que je l'ai destiné à la consommation, c'est permis. Mhm. Quand est-ce que je vais faire la xéra? C'est lorsque j'ai entreposé les oranges pour Il donne du jus? faire du jus, Ah, pas pour les manger. pas pour les manger. Alors il dit, im la ochalin, si j'ai déposé cela pour les manger tel que, ayotse mehen mutar, ce qui sort va être permis. Ve'im les mashkin, si je les entrepose pour faire du jus, ayotse mehem asur, Ah, ça. ce qui va sortir, c'est asur. Pourquoi? Parce que si je permets, il va lui-même les écraser Mhm. et les presser. Ça va? Mhm. On va voir quelle est la mahlouquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Notre halakha, halot des vaches. Vous savez comment est fait une ruche? Non? Avec des étages, Comment? comme des étages, Non, là, comme la cire. c'est des rayons. Des- Il y a des rayons, il y a des pains de cire, Oui, c'est-à-dire halot. Et cette cire, elle contient le miel. Et pour sortir le miel, il faut être méras sec. Il faut écraser vas-y. la cire halot. C'est comme des pains, n'est-ce pas? On les appelle halot des vaches, qui contient à l'intérieur du dévache. C'est-à-dire, et pour pouvoir sortir le dévache, il faut presser le pain de cire pour que la cire laisse passer le vache, le miel des abeilles. Alors, halot des vaches, chéri sekan me'erev Shabbat, des pains de cire qui donnent du miel, et depuis la veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi, il les a écrasés. Et du fait qu'ils sont écrasés, ils sont prêts à donner leur jus, leur miel. Viatz'u me'asman. Et le miel est sorti d'une manière Spontané. spontanée parce que, Mais ça prend du temps, non? oui, autant de temps. Alors, tout ce qui est sorti assourd. Il est assourd de l'utiliser. Pourquoi? Shema, il va presser lui-même pour sortir du miel. Tandis que Rabbi Eliezer, il est matière. Matière. Je ne sais pas si c'est Rabbi Eliezer qui est matière. Il ne faut pas dire Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Ils disent, c'est pourquoi Rabbi Elazar ici, dans le commentaire. Parce que Rabbi Eliezer, il est de Beth Shammai. Il ne peut pas être matière. Vous voyez, je sais qu'il y a une aga, mais la aga, je dois la faire moi-même. Rabbi Elazar ben Shamoa. Oui, oui. Comme Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et Rabbi Eliezer ben Orkanos, il est de Beth Shammai. Et c'est le Bach il a sorti ça. Et voilà. Heureusement que vous avez le bas. بكبوك 11. Tu l'as caché. باي Shalom. باي
לא, ככה אמר הרב עובדיה יוסף על הבקבוקים של פסח. Ça va? Il y a pas mal de halachot là-dedans. כן. Plus on approche de la fin, et plus on a des halachot importantes, intéressantes à dire. On peut passer à la Gemara. Il n'y a pas de question. Oui, למדנו מעניין כזה, אפרופו si une havide qui était cassée, il peut mettre un kéli que le yaïn tombe dans le kéli. Ça veut dire, s'il ça peut, veut dire s'il peut se sauver comme ça, oui. ça Sinon, c'est permis. mais oui. Gemara. Non, mais on a vu dans le cas de l'incendie Shabbat, combien il peut Sauvé. sauver 3 repas. Ouais. 3 repas. Et si le vin était dans le toit, il fallait mettre quelque chose pour que ça coule. Si le havit il a cassé, le vin devait couler dans un jar. C'est quoi, Charlie? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, on parlait de pour Shabbat, pour ne pas faire des pertes. Il y avait le vin s'il se cassait en haut. On pouvait mettre dans le toit, s'il y avait un havit et se cassait, on pouvait mettre comme un genre de jar qui passe où le vin peut passer directement à l'intérieur. C'est sûr que quand tu dois sauver, tu sauves de la manière qui est la plus adéquate. Ouais. Tana, lo ispog bayayin, ולא יטפח בשמן, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. Tana, on a enseigné dans une braïta. Alors, si c'est un jarre de vin qui s'est cassé, on a dit l'eau ispog. L'eau ispog, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser une éponge ou un chiffon pour les sorer par la suite. L'eau ispog. Bayayin, on utilise l'eau ispog. Mais si c'est un jarre d'huile, on a dit l'eau est tapéa. L'eau est tapéa. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau est tapéa? Ça s'appelle un tefa. Et on a une expression je ne vais pas vous... L'eau est tapéa, c'est-à-dire il met sa main, qu'elle se remplisse d'huile, sa main huileuse, et puis après il va au bord d'un kéli et il presse sa main de telle sorte que l'huile qu'elle a absorbée la main soit dans le kéli. Ça, c'est interdit. L'eau est tapéa. Il ne faut pas se mouiller la main. Et ça. L'expression c'est tofeya almenat latpia. On a dit par exemple
pour s'éloigner quand on est en train de lire Kirat Shema d'une urine. Dans quel cas, si l'urine elle est humide et quand on met la main se mouille au point de mouiller autre chose. Tofeach al menat leatpiyah. Tofeach se mouiller, elle se mouille al menat leatpiyah pour transmettre ce liquide à d'autres. Alors si les traces d'urine sont comme ça, c'est assourd, il faut s'éloigner. Mais si c'est plus sec, même la main, c'est très difficile à mouiller quand on le touche, alors on n'a pas besoin de s'éloigner. C'est tofeach al menat leatpiyah. Et tofeach, c'est se mouiller. Donc se mouiller la main, se mettre la main comme ça sur l'huile et prendre sa main et la passer au bord d'une marmite ou au bord d'un vase pour recueillir l'huile qu'elle a absorbée. Ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il fait pendant le hol. Voilà. Shum li, pourquoi? C'est l'oya assez que derrière chez vous aussi bahol. Afin qu'il ne fasse pas du tout comme il a l'habitude de faire pendant le hol. Parce qu'en temps normal, c'est comme ça, dans le jour de semaine, qu'il aurait ramassé l'huile. On ramasse l'huile ou on ramasse De cette façon. Mais juste mettre sa main dans le bain avec une éponge. Mais mettre sa main dans un contenant d'huile, il n'y a pas une interdiction. C'est faire tout le ma'alach. Le prendre et le remettre dans un contenant, c'est les deux ensemble, c'est interdit. Mais oui, c'est ça, celui qui va aller ramasser, mettre sa main et la mouiller d'huile. Juste pour de l'huile. C'est dans le but d'aller les soleils contre. Mais s'il a les mains secs, par exemple, les mains sèches, et il y avait cette huile, et juste il la met pour le mettre dans ses mains, à ce moment-là, ça ne serait pas interdit. Je pose la question. S'il veut passer à la place d'une crème. Par exemple, oui. Voilà, l'huile n'est pas une crème. Oui, il peut l'utiliser. Donc, c'est vrai, quand il ramasse cette huile afin de le garder, et comme le Rav l'a dit, de le passer comme ça dans un autre contenant, c'est les deux actions ensemble. Pour transférer ailleurs. Ok. Mais la main elle-même, elle est pas, elle absorbe pas, elle absorbe rien. Pourquoi? Oui, pourquoi pas? Elle absorbe la main? Mais oui. Et c'est avec l'huile, et tu vas voir. Les mains pleines d'huile, tu sens qu'il y a de l'huile. Tanu Rabban. Braïta dit nitpazer ou lo. Perot behatzer. Je suis là. Le panier de perot s'est cassé et les fruits se sont Éparpillé partout. pieds par terre dans la cour. Qu'est-ce qu'il peut faire Shabbat? Mais la quête aliad ve'ochel. Tout ce qu'il arrive à cueillir, il le mange. Aliad ve'ochel. Ça veut dire sur place? Il ne faut pas qu'il prenne
un autre panier et ramasser tous les fruits qui se sont éparpillés. Quand est-ce qu'on fait ça? Dans les Le vendanges. sol. Pendant le hol. Alors, Shabbat, pour ne pas faire comme le hol, mais la quête aliad, c'est-à-dire ce qu'il cueille, ce qu'il ramasse, ochel, il le mange, puis il cueille un autre, mais ochel, ou il donne à quelqu'un d'autre, tiens, mange celui-là. Aval, lo letoch asal. משום מה? משום מעמר? Mais Amer, c'est pas dans un salle. Mais Amer, c'est dans la cour, Faire un tas. il fait un temps. Mais là, quand il prend un salle pour ramasser des fruits, il fait Ovdin de Hol. Il se comporte comme Dans la pendant semaine. le Hol. Aval, l'eau de Tochassal ne peut pas les cueillir à l'intérieur d'un panier, mais l'eau les toch à coupa, ni dans une caisse, chez l'eau assez que derrière chez où on sait bahol, afin qu'il ne fasse pas comme il fait pendant le hol. Si je me tais, c'est pour vous donner le temps de réfléchir si vous avez une question. Ben, je suis sûr que l'Agmaré va poser la question, mais si les fruits vont se détruire, on ne va pas les laisser comme ça dans la khatser. On va quand même les cueillir, peut-être Bichoum Chisron Kiss ou quelque chose comme ça. Il appelle les autres et venez manger. C'est Pour S'il y le a les vin, autres, et s'il est seul, s'il est seul, eh ben, il prend pour 3 repas et c'est tout. non. Mais il ne peut pas prendre un sale, il ne peut pas prendre une coupa. Alors il les laisse comme ça. Comme il avait un panier avec une trentaine d'oranges ou d'un fruit qui est plus fragile, de poire, très fragile. Il va prendre 3 ou 4 pour ses repas, il va laisser comme ça dehors, dans le soleil. Il est seul, Il est seul. il n'est pas seul. S'il n'est pas seul, alors il est seul. Pourquoi il achète tellement de choses? Sa femme, elle lui a dit peut-être qu'on va avoir des invités. Non, non, non. Donc il y a sa femme. Elle est partie chez sa mère. Donc, ok, c'est comme ça, il faut laisser, il faut laisser. Mais quand on dit Beyad, ça veut dire sur place, ils mangent une après l'autre, au fur et à mesure. Je veux dire, Au fur et à mesure. ouais. En fait, il va essayer d'éviter que ça lui arrive. C'est sûr, C'est mais ça prend pas. un cas de force majeure à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a évité? Il va éviter d'avoir un panier qui va s'écraser ou qui va se renverser et qui va être trop plein de fruits. Parce que s'il connaît la halakha, Ça, c'est il après va les éviter. faits. Ça, c'est après les faits. Il va penser, ah, j'aurais dû. Ouais, Sinon, il va apprendre la halakha. il va apprendre la halakha, exactement. Tov, ça va? Oui, Alors, on a vu le inyan de fruits que l'on presse pour sortir le jus. Je reviens dans la Mishnah. La Mishnah a dit
En sohatin et aperot. Men, משכין. on ne presse pas les fruits pour sortir leur jus. Ça va? Ve'im yatzou me'atzman asurim. Si le jus est sorti de manière de lui-même, sans être pressé, sans que le fruit soit pressé, ce jus-là, il est interdit. Ba Rabbi Yehuda, il nous a dit, non, il faut voir la destination de ces fruits. Si ces fruits ont été achetés pour les manger comme ça, et qu'il y a eu du jus qui est sorti, ce jus est permis. Mais s'ils ont été achetés dans le but de les presser pour faire du jus, ces fruits, quand il sortira du jus de lui-même, ce jus est interdit. Donc, il a fait une distinction entre la destination manger le fruit ou presser le Faire fruit. du jus. Mhm. Ça va? Oui. Amar Rabbi Yehuda. Mais il ne peut pas changer d'avis. Une fois, comme ça, il a dit, peut-être, je vais faire le contraire. Il peut changer d'avis. On va jouer avec Akadosh Baruch Hu. Il a acheté des oranges, il veut les manger. Tout d'un coup, il a décidé, je veux faire du jus. Ça va, donc il les dessine pour le jeu. Mais tu te décides à un certain moment, avant que le jeu ne sorte. Tu as décidé, si c'est pour manger, le jeu, selon Rabbi Yehuda, est permis. Les hachamim, qu'ils soient destinés pour le manger ou pour le jeu, tout jeu qui sort, c'est assourd. C'est Rabbi Yehuda qui nous a permis ça. Ça va? Alors, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de son maître Shmuel. Modé Haya Rabbi Yehuda Lahachamim Bezetim Va'anavim. Shmuel il nous dit, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Hachamim dans le cas des olives et des raisins. Pourquoi? Kevant delishita ninhu yahiv date. Du fait que ces deux fruits, principalement, c'est pour les presser, les olives pour de l'huile et les anavim pour le vin, du fait qu'ils sont destinés toujours pour les presser et sortir leur mashké, quand le mashké sort de lui-même d'une manière spontanée, Rabbi Yehuda est d'accord pour dire, comme les hachamim, c'est assourd. Pourquoi? Parce que dès que ça sort, il dit, oh, c'est bien, je vais profiter du fait que ils sont tellement durs qu'ils donnent leur jus. Alors, j'ai ramassé tous les jus qu'il y a et il va être amené à presser. Alors, il dit que Vandelishita Ninu, du fait qu'ils sont destinés
ces deux fruits, toujours, sont destinés les shita pour les presser. Yahiv date, quand le jus sort, lui, il prête son attention à ce jus et il le ramasse. Et au contraire, ça fait son affaire. Et ça pourrait être amené à ce qu'il soit Sohet lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne sait pas, les olives et les anavim ont été achetés pour le jeu, pour les manger. Et ça peut être, mais on va, anavim, les olives et les raisins, on va toujours les considérer. Comme le déjà liquide. destinés à la presse. Et la majorité du monde l'utilise plus pour le liquide que la consommation, normalement. Qu'est-ce qui est plus cher? Et sûr que l'huile. L'olive ou l'huile? L'huile, L'huile. Qu'est-ce qui est plus cher? le vin. Voilà. Donc, c'est destiné à la presse. Mais on pourra dire que quelqu'un qui a acheté ces mêmes raisins pour les consommer, La courge rouge, elle coûte cher? je pense pas. Non. Non. Mais les pépites blanches, Ah oui, elles coûtent très cher. oui. Ken. Alors, tu les plantes pour les pépites ou pour la courge? Pour les pépites. Pour les pépites. Alors, donc, quel bracha tu fais sur la courge? Si c'est pour les pépites. Chez Akol. Voilà. Donc, c'est un problème. Ken. Pourquoi on fait Boré à Adama? Parce qu'on la plante aussi pour la Pour courge. son fruit. La manger. Combien de gens, quand ils ont ces pépites, ils les jettent? De la même manière, comment on l'appelle, les corps de palmier. Ken. Les corps de palmier, quel bracha on fait? Oui, oui, ça c'est ou chez Akol Ouais, ou Boré Priaet. Ça dépend la destinée je de dirais Adama. Adama. Demain, Adama. chez Akol. Moi, je Adama. fais chez Akol. C'est chez Akol. Chez Akol, c'est comme les trucs. Maran Shalom, il dit al palmito, il l'appelle palmito. Le Varech chez Akol. Mais actuellement, on m'a dit, on plante ces palmiers uniquement pour Le cœur de palmier. le cœur de palmier. Parce que le cœur de palmier, pourquoi on fait chez Akol? Parce qu'il... si on le le laisse- produit. non, si on le laisse, il devient du bois. Oui. C'est ça l'arbre, le bois de l'arbre. Maintenant, comme il se trouve, il y a une demande, alors il y a certains qui font ils cultivent seulement pour le cœur de palmier. Alors, si c'est pour le cœur de palmier, c'est à Adama. À demain. Il faut faire attention. C'est pour cela que, qu'est-ce que vous faites sur l'huile si vous devez boire de l'huile? Quel bracha?
L'huile d'olive. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi il n'y a pas de bracha? Parce que c'est magique. Tu mets un peu de sel, c'est le magique. Et on les prend pour la santé. Pourquoi quelqu'un va boire de l'huile, Rabbeinu? C'est quoi la kavana de boire de l'huile? Pour la bonne mémoire. Attends une seconde. Il y a des gens qui aiment l'huile d'olive. Alors, juste l'huile d'olive parce qu'il aime le goût. Oh, il aime le goût, il aime la boire. On ira chez Akol. Boré Priaïs. Ouais. Pourquoi? Boré Priaïs. De la même manière, les Hanavim, quand il devient du vin, c'est Boré à Geffen. Hein. Alors, là, Boré Priaïs. C'est pour cela que les dynimes des brachot sont tellement Compliqué. compliqués. Donc, Shmuel nous dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Odeh Haya Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda était d'accord, il se trouve d'accord avec les Hachamim, Bazetim Be'anavim, à propos des olives et des Anavim et des raisins. Même s'il les a achetés pour Les manger. manger, et Car normalement, il aurait dit permis. c'est- Là, il est comme les Chachamim qui dit assourd. il est comme les Hachamim, que leur jus naturel qui sort naturellement comme ça, spontanément, il est assourd. Pourquoi il est assourd? Que vendez les shita ninhu, du fait que la nature de l'olive et la nature du raisin est d'être pressé pour donner des jus, alors Yahiv Date, il va, dès que le jus commence à sortir, lui il va le recueillir et même être poussé à écraser. Tandis que Rav, Aval, Rav, ou Veoula Amarav, ou l'a dit au nom de Rav, Halouk Haya Rabbi Yehuda Abbezitim Ve'anavim. Rabbi Yehuda était Holek al Chachamim, même à propos de Zetim Ve'anavim. Ah, Et ok. Zetim Ve'anavim, Rabbi Yehuda il va nous dire, s'ils étaient destinés pour la nourriture selon Rabbi Yehuda. C'est Rav. selon Chachamim assourd. Selon Rav Moutar. selon Rav, en expliquant Rabbi Yehuda, il dit que s'ils étaient destinés à manger, le mashké, le jus qui sort de Anavim et de Zetim est permis. Permis. Et s'ils étaient là déposés pour faire de l'huile, ou les presser pour faire de l'huile, ou pour faire du vin, c'est interdit. Une troisième mahlouket, Rabbi Yochanan Amar halakha que Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda. Beshar Perot. Alors que nous avons, comme Rabbi Yehuda, Bishar Perot, ben halakha que Rabbi Yehuda, bizitim ba'anabim. On va faire ça demain, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. amen. Amen.